Voilà, si nos amis de la presse veulent bien laisser le champ libre, on les remercie. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Perpignan, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Jean-Paul, chers amis algérianistes, chers compatriotes, vous qui êtes venus, des milliers, présents dans cette salle, dans toutes les autres, pour ce grand moment d'inauguration. Vous pouvez arracher l'homme de son pays, mais vous ne pouvez pas arracher son pays au cœur de l'homme. Quelle plus belle formule que celle de l'écrivain John Dos Passos pourrait mieux s'appliquer à ce peuple, creusé de toutes les racines méditerranéennes, qui avait tant donné pour forger cette terre qui était la sienne, et fut il y a 50 ans déjà arraché à celle-ci, ce peuple au destin brisé, à l'histoire interrompue. Déracinés, éclatés, éparpillés dans une métropole qui bien souvent ne voulait pas d'eux, les Français d'Algérie ont dû tout recommencer, surmonter cette douleur immarcessible qui ne disparaîtra qu'avec leur dernier souffle, se forger une nouvelle identité dans l'exil pour devenir les hommes de deux enracinements, de deux terres, sans que jamais la terre de regret ne fasse de la seconde une terre de refus ou une terre de reclus. Oui, les pieds noirs, après avoir tout quitté, après avoir laissé là-bas les bonheurs d'enfance, la mémoire familiale, jusqu'aux tombes des plus proches, derniers vestiges de leur présence en Algérie, ont su se redresser, se rappeler à la vie, surmonter les premiers moments de déréliction, de colère et de désespoir, sans jamais rien oublier. Dans cette recherche d'une seconde patrie, Perpignan, avec d'autres, plus que d'autres peut-être, nous a tendu la main. Son soutien, sa compassion, sa compréhension du drame vécu ne nous ont jamais fait défaut. Perpignan, où aujourd'hui bat l'âme de notre communauté toujours meurtrie, a su trouver les mots et accomplir les gestes symboliques. Paul Alduy, Jean-Paul après lui, et aujourd'hui Jean-Marc Pujol, notre compatriote, ont su donner. Pendant que d'autres voulaient nous rejeter à la mer, ont su nous tendre la main, enjamber la norme pour nous parler de cœur à cœur. L'inauguration du centre de documentation des Français d'Algérie est l'illustration emblématique de cette compréhension. Ce centre est le témoignage concret de la reconnaissance de Perpignan pour ce qu'ont apporté les pieds noirs et pour leur vitalité créative. Il nous invite à des déclinaisons multiples, adressées à tous ceux qui, loin des emprises idéologiques, cherchent à approcher la vérité de ce qu'a été l'histoire des Français d'Algérie, de cette histoire singulière d'un peuple qui, toujours fier de ses racines, n'a plus désormais qu'une patrie virtuelle, une patrie sans territoire. Le centre de documentation rassemble des éléments de réponse qui seront toujours affinés, dispose des jalons qui seront toujours à enrichir et a recueilli des témoignages qui seront toujours à approfondir. Le champ est vaste, en effet, pour tous ceux qui voudront demain contribuer par leurs recherches à déchiffrer le mystère des Français d'Algérie. Il s'adresse aussi aux jeunes générations qui voudront comprendre ce que nous avons été et ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ce centre à la vocation nationale est plus que cela encore. Il est pour nous un pan retrouvé du territoire perdu, le reflet de notre triple culture, celle de l'adversité, d'hommes qui ne se résignent jamais, celle d'une communauté unie dans le malheur qui a su résister ensemble, celle aussi de la créativité d'un peuple qui a su trouver en lui-même les ressources que nul ne lui a données par ailleurs. Ce centre est un lieu de mémoire qui est un lieu de vie, une part de notre pays affectif, non pour préserver un orgueil, mais pour préserver tout simplement le domaine du cœur. Il répond enfin à une autre symbolique, forte, puisqu'il est érigé à proximité, vous le savez, du mémorial, que nous avons tant voulu. Le mémorial dédié à ces fils et filles de la terre d'Algérie, ces hommes, femmes et enfants innocents qui ont un jour croisé la haine sur leur chemin, cette haine qui allait les conduire au martyre. Oui, parce que notre histoire est faite aussi de sang et de larmes, nous avons souhaité que ce haut lieu de mémoire douloureuse, désormais lieu de recueillement, de témoignages et d'espérance, nous permette de retisser le lien indéfectible avec ceux qui vécurent il y a 5 décennies l'innommable. Ce mémorial a aussi pour vocation de rappeler à la mémoire des hommes que l'histoire ne saurait être hémiplégique, qu'il n'y a pas de peuple victimaire plus que d'autres, que dans la guerre d'Algérie, les souffrances sont partagées et que le martyre des nôtres, en dépit des dénégations et des manipulations, a bien existé.
Il est la manifestation de cette volonté de dire que nous n'accepterons jamais que les bourreaux d'hier ou leurs supplétifs deviennent aujourd'hui les arbitres du bien fondé de notre douleur. Que la repentance, hydre pernicieux, ne saurait s'imposer au nom de la réconciliation des peuples, que la négation du drame piémont-harki ne peut s'imposer comme une vérité historique. Oui, nous refusons et serons vigilants, en particulier en cette année du 50e anniversaire de notre dramatique exode, à ce que l'État ne passe sous silence le drame des Français d'Algérie, en instaurant le 19 mars comme date officielle, en reconnaissant à la seule Algérie le droit de s'indigner, en continuant à financer des productions cinématographiques et télévisuelles où seuls ceux qui ont du sang sur les mains et se sont servis du terrorisme au nom de la libération des peuples auraient droit de citer au détriment des victimes. Oui, nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais que les souffrances des uns s'imposent à celles des autres, parce que les Français d'Algérie n'ont pas à subir la double peine, celle de l'arrachement au pays natal et celle de la condamnation historique et médiatique, cheval de Troie d'une repentance qui ne veut pas dire son nom. Alors, Monsieur le Ministre, vous dont nous connaissons le parcours et la sensibilité particulière que vous nourrissez à l'égard des Français d'Algérie, nous comptons sur votre détermination et votre conviction pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la duplicité ne saurait être le moteur de l'action politique et que les Français d'Algérie sauront reconnaître les amis dont vous êtes, mais qu'ils sauront aussi reconnaître ceux dont l'insincérité est manifeste. Nous saisissons enfin cette occasion, ce grand moment d'émotion, en présence de tous les responsables de notre communauté, pour vous dire que celle-ci, toujours blessée, meurtrie, qui supporte au plus profond de son âme cette souffrance indicible de la perte de la terre natale, est toujours fière de son passé, qu'elle revendique aujourd'hui plus que jamais les racines qui sont les siennes, mais qu'elle attend aussi, en tournant son regard et ses pensées vers nos frères et sœurs laissés en terre d'Algérie, vers ceux qui ont été les victimes du 26 mars, du 5 juillet, du terrorisme, à nos compatriotes harkis massacrés ignoblement, à ces milliers de Français d'Algérie sacrifiés au nom de la raison d'État, que la République accomplisse enfin le geste symbolique que l'on attend d'elle, celle de la reconnaissance au plus haut sommet de l'État, de nos souffrances, de nos drames et de sa responsabilité dans l'abandon. Oui, en cette année 2012, plus qu'à aucun autre moment, les Français d'Algérie peuvent se retrouver dans cette belle formule prononcée par Charette, généralissime des armées vendéennes, « Combattu toujours, battu souvent, mais abattu jamais ». Que vive Que vive, mes chers compatriotes, l'Algérie qui fut la nôtre, l'Algérie française.